Vous savez, toutes les gens qui disaient que Québec solidaire était pas crédible, était un peu une gang de pelleteux de nuages, réalisent aujourd'hui que finalement la gang de pelleteux de nuages est capable de sortir un plan crédible et de ressortir dans le taux de vote et même dans les sondages comme une opposition crédible aux yeux des autres. Ben, il était temps que les gens lisent pour de vrai le programme de Québec solidaire, écoutent leurs idées et arrêtent de répéter les stéréotypes puis les messages puis les phrases cultes que nous sort la droite là, en hyperbole pour nous catégoriser d'un parti socialiste, pur et simple, pro-immigration qui va amener à l'assimilation culturelle du Québec et des personnes, des mangeux de graines, des mangeux de granola, comme on dit, qui mangent juste vegan, puis qui est pas capable de manger un steak, qui va bannir les steaks des épiceries de m'amener, je veux dire, c'est beau en pelleter large, en pelleter beurré épais, comme on dit, puis exagéré. Mais aujourd'hui, on réalise à quel point que ces commentaires-là, à quel point de traiter la gauche de woke, de pelleteux de nuages, puis de l'autre côté, ben dire ça d'une gauche, juste pour briser l'image, puis créer des stéréotypes, puis véhiculer finalement des étiquettes sur le monde, puis pendant ce temps-là, vanter un programme pro-pétrole, pro-destruction de l'environnement, pro-automobile, puis des programmes qui n'ont aucune crédibilité finalement, puis qui nous font remettre en question c'est qui finalement le pelleteux de nuages à travers ça. Fait que je pense que tout ça a eu pour but, comme on dit, de galvaniser le vote de gauche et le vote souverainiste. Je pense que juste le fait d'avoir François Legault qui traite Gabriel Nadeau-Dubois de woke, d'avoir François Legault qui dit qu'il a volé le monopole du fédéralisme au Parti libéral du Québec, de se présenter un peu comme un épouvantail, comme l'épouvantail, comme vraiment le méchant de l'histoire. Ben, quand Gabriel Nadeau-Dubois il a répondu de ranger les décorations d'Halloween, là, puis d'arrêter de faire peur aux Québécois, je pense que le message a vraiment bien passé. Plus que quand, pendant toutes ces dernières années, François Legault a essayé de dénigrer ses adversaires et d'en faire des caricatures aux yeux des autres. En fait, je pense qu'on voit c'est qui maintenant la véritable caricature, c'est François Legault. Un homme qui gère avec une politique de mononcle et un paternalisme absolu. Puis qui profite tout simplement de la naïveté et d'une population vieillissante pour se faire élire sous un principe qui représente bien le Québécois moyen. Ben, moi, je trouve qu'on voit dans les sondages ressortir aujourd'hui, tous les propos de François Legault contre la souveraineté du Québec. Ça rapporte pour ce qui est de l'extrême droite, à Paul Saint-Pierre, au chef du Parti québécois, à Paul Saint-Pierre Plamondon, je pense, si je me trompe pas dans son nom. Puis, de l'autre côté de la gauche, ben, ça rapporte à Gabriel Nadeau-Dubois par Manon Massé, les porte-paroles de Québec solidaire. Donc, François Legault a divisé le vote souverainiste. Il s'est décoré lui-même du fédéralisme pour s'enlever finalement le vote fédéraliste et nationaliste. Donc, il lui reste qu'un maigre électorat divisé que le Parti libéral du Québec qui est en train de descendre. Il est en train de descendre parce que François Legault est en train de voler son vote fédéraliste. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur Québecwood, le sens critique, on va parler de comment que Québec solidaire est en train de faire une montée fulgurante dans les sondages et la CAQ de descendre et comment qu'elle a simplement sauvé, comme on dit, les meubles et les apparences dans cette élection. Donc, pour la première fois de l'histoire, on a un parti qui était, comment je pourrais dire, qui était loin des intentions de vote et des intentions de sondage. On avait Québec solidaire qui était le troisième groupe d'opposition officielle, qui était le troisième groupe d'opposition officielle aux dernières élections, soit dit en passant, et qui se retrouve être à la place finalement du second choix, d'être quasiment la future opposition officielle. Ça, dans le meilleur des mondes, c'était le scénario idéal que j'espérais. Ça est peut-être l'élection de Québec solidaire, mais on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là dans le lien de confiance,
dans le travail et dans la démystification de la gauche qui a à faire au Québec et son programme social. On se rend compte aujourd'hui que même s'il est toujours majoritaire, François Legault, depuis le début des élections, est en chute et en pente libre. Là. On réalise finalement là, qu'il a déclenché les élections pendant qu'il était au sommet, puis il a déclenché les élections parce qu'il voyait. Là. Il commençait à voir que finalement, là, il descendait. Il a commencé à voir là, que depuis début 2022-2021, là, François Legault avait atteint le top. Il avait atteint le sommet de ce qu'il fallait chercher comme intention de vote. Puis là, il voyait le Parti libéral descendre. Il voyait le libéral descendre. Il voyait le Parti québécois descendre. Puis d'un autre côté, il voyait le Parti conservateur du Québec monter. Puis ça faisait peur, avec Québec solidaire aussi qui montait. Ça lui a fait peur parce qu'il savait comme pas trop comment réagir par rapport à ça. Ça fait qu'il a déclenché des élections. Parce qu'il voyait qu'il était vraiment en train de perdre le vote. Le vote est en train de descendre. Et ce que François Legault s'imaginait en déclenchant les élections, c'était stabiliser son vote, c'était de garder ses gains. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on se réalise qu'il y a une chance que les élections, c'est dans 10 jours puis que ça arrive bientôt, parce qu'il ne fait que descendre et descendre davantage dans les intentions de vote au profit de ses adversaires. Premièrement, François Legault a complètement manqué son premier débat avec des attaques futiles en détournant le sujet, en ne suivant pas le sujet et le débat finalement comme il était. Il y avait comme un plan de match prévu d'avance, puis essayer de nous sortir son programme répété, là, qui nous répète tout le temps, puis ça n'a pas marché cette fois-là. Après ça, au deuxième débat, il était prêt, il était bien préparé, mais à Radio-Canada, c'est toujours le Parti libéral ou la gauche, comme Québec solidaire, qui est avantagé. Puis là, ironiquement, c'est même le Parti québécois et Québec solidaire qui s'est retrouvé le plus avantagé par le débat de Radio-Canada. Depuis le débat de Radio-Canada, François Legault, bien qu'il vante d'avoir un fédéraliste, il l'encaisse et l'assume pleinement, qu'il s'assume de son fédéralisme plein, il ne fait que descendre dans les intentions de vote au profit des partis souverainistes qui montent avec le vote environnemental et les catastrophes naturelles, l'ouragan qu'on a vécu. Je pensais que François Legault allait retirer un capital politique de tout ça. Finalement, non, on se rend compte que c'est sûrement le Parti québécois qui va retirer un meilleur capital politique de tout ça que Québec solidaire, encore une fois, pendant que le Parti libéral, il n'y a rien à faire, il est en chute libre. Le Parti conservateur du Québec semble avoir atteint aussi ses sommets. Son premier débat était pas pire. Le débat à Radio-Canada lui a pas amené, comment je pourrais dire, ça lui a pas amené il a pas réussi à avoir l'adéquation qu'il pensait qu'il allait avoir au point de vue de la fédération. Je pense que son message a moins bien passé dans la fédération que dans la province québécoise. Je pense qu'à Radio-Canada, le message du chef du Parti conservateur du Québec avec la crise environnementale actuelle, ça a vraiment fait un bas écho dans le milieu anglophone et fédéraliste. Pourtant, on aurait cru qu'il aurait joué ses cartes, qu'il allait être capable de sortir ses cartes du jeu, dans le fond, d'aller chercher des électeurs, mais on dirait que il n'y a pas eu de coup de cœur. Là. D'ailleurs, si Gabriel Nadeau-Dubois est mon coup de cœur avec Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois du premier débat à TVA, dans le deuxième débat à Radio-Canada, j'ai pas eu de coup de cœur non plus. On dirait qu'il était comme tout égal, il était tout prêt, toute sa défensive, tout armé jusqu'aux dents. Le premier débat les avait préparés aux arguments de leur adversaire. Fait que je dirais même que lui qui s'est démarqué le plus, ironiquement, c'était le chef du Parti québécois. Un débat de Radio-Canada, je sais que c'est un peu bizarre, là. On s'attend pas à ça, mais pour vrai, ça a été ça. Même que Dominique Anglade a été très bonne au débat de Radio-Canada. C'est peut-être même elle qui a fait la meilleure prestation, mais le Parti libéral du Québec, il n'y a rien à faire, malgré le fait qu'ils ont un bon candidat, une bonne candidate. Ils ont tout fait pour essayer de faire une belle élection. J'ai rien à leur reprocher. Leur programme est bon, c'est pas si pire. Ils n'ont pas réussi à sauver les meubles. Je m'excuse, la réputation du Parti libéral du Québec les suit malheureusement. Si Dominique Anglade aurait été dans le Parti conservateur du Québec, probablement qu'elle serait meilleure des sondages. Là. Donc actuellement, quand on regarde ça dans les statistiques, les seuls partis qui n'ont pas atteint leur plafond, là, c'est Québec solidaire et le Parti québécois. Ils n'ont pas fini de monter. Puis plus ils montent,
plus la coalition Avenir Québec va descendre. Avec le Parti libéral puis le Parti conservateur du Québec, c'est indéniable. Ça leur donnera pas plus de votes rendus là, ça va juste diviser plus le vote et ils vont empiéter sur leur adversaire. Il reste juste un peu à savoir comment Québec solidaire puis le Parti québécois va se diviser le vote souverainiste. Mais déjà, Québec solidaire en tire avantage en partant pour devenir l'opposition officielle parce qu'ils vont gagner le vote multiculturaliste et interculturel avec ça. Donc, la CAQ est à 37% dans les sondages. Ça a perdu 5 points depuis le début de la campagne, là. C'est pas rien, là. On a Québec solidaire qui se retrouve à 17% des intentions de vote, qui se retrouve à la place de l'opposition officielle et du Parti libéral du Québec il n'y a pas si longtemps, qui lui est rendu à 16%. Pendant que le Parti conservateur du Québec est à 15%, le Parti québécois, lui, vient de l'égaliser à 15%. Donc, on a vraiment une lutte pour l'opposition officielle là, au Québec. Là. C'est pas le choix du gouvernement. Le choix du gouvernement, il est coulé dans le béton. Il y a une grosse base d'électeurs âgés de 50 ans et plus qui se retrouvent en François Legault et qui vont voter pour lui, même s'il ferait une catastrophe dans le Québec, là, ils iraient voter pour lui pareil. Et sur cette statistique, on voit une marge d'indécis et des indécis très solidaires, très péquistes et très libéral aussi. Fait qu'on voit que c'est le vote multiculturel souverainiste qui sait pas encore où se brancher, là. Ça fait que là, pendant que François Legault sait qu'il va diriger qu'une majorité de personnes âgées, il y a la minorité des jeunes et des indécis qui, elles, se demandent pour qui elle va voter. Ben, en fait, il y a une grosse majorité d'indécis, même chez les personnes âgées, qui ne savent pas pour qui qu'ils vont voter. Donc, est-ce que finalement, genre, ces gens-là vont voter? Mais c'est quoi qui se pose, premièrement, ces gens-là comme question, avant, si on veut savoir comment ils vont voter? Ben, sûrement qu'ils se demandent s'ils sont fédéralistes ou souverainistes. Est-ce qu'ils se voient dans une souveraineté? Est-ce qu'ils pileraient sur leur argument fédéraliste pour voter pour une souveraineté plus multiculturelle avec Québec solidaire? Ou est-ce qu'ils se verraient plus dans un parti plus de droite avec le Parti québécois? Ou dans le Parti libéral où il n'y en a pas de souveraineté, là, tu sais, là? Ou pour la CAQ, où ce que tu as un modèle qui mélange un peu tout ça, mais on sait pas trop. Donc, c'est quand même spécial de voir que malgré le fait qu'il descend, qu'on a sauvé le navire, la CAQ va toujours obtenir malgré tout la majorité. Ça me fait remettre en question un peu les abus de droit en domaine de politique et dans le domaine des élections. Tu sais, François Legault qui dit que c'est pas vrai qu'au Québec, une minorité va dire à la majorité comment vivre quand il parle de ces projets de loi qui sont contestés. Ben moi, je lui demande, est-ce que s'il devient un gouvernement majoritaire caquiste pour les 4 prochaines années, une minorité de jeunes et d'étudiants et de monde de ma génération va devoir se battre dans un contexte de déclin démographique contre sa génération pour mettre des réformes et faire une société qui évolue? Parce qu'on s'entend tous pour dire que la majorité des personnes âgées sont plus conservatrices, que c'est un peu le choc des idées, des cultures. Pour eux autres, certaines idées des jeunes. Mais est-ce qu'on devrait empêcher notre société d'avancer et freiner un retard de notre société sous prétexte qu'une population est plus vieillissante et qu'il faudrait entretenir le confort de ces gens vieillissants-là aux dépens de la relève et des générations futures? Donc aujourd'hui, je vous demande... en fait, je parle à tous les gens indécis qui ont écouté François Legault dire tous ses arguments contre la gauche et la droite et ridiculiser ses adversaires et faire de la politique négative à la place de faire une politique positive, puis de vanter, puis de faire un programme qui était bon pour le Québec. Eh bien, quand on sait que dans les dernières années, ses meilleures idées ont été prises à Québec solidaire, les filières de batterie, les voitures électriques, quand on sait que tout son programme emprunt d'écologie à la CAQ et l'économie circulaire, les consignés, tout ça, ça a été pris à Québec solidaire et amendé par les propositions du Parti québécois et leur chef, Sylvain Gaudreault, qui était dans l'environnement. Ça fait que quand on sait que un gouvernement de la CAQ, ça demande d'être baqué à mort, ben, pas à mort, mais je veux dire, ça demande d'être baqué, baqué dans toutes les décisions qui sont prises par une gauche qui doit vérifier qu'il n'y ait pas d'abus de droit, autant le dire, là, la CAQ du genre est un peu extrême. Fait que s'il n'y aurait pas eu Québec solidaire pour sauver toutes les mauvaises ou les dérives de la CAQ dans les dernières années, c'est quoi qu'on aurait fait sans Québec solidaire pour proposer
des changements aux propositions de la CAQ.